une chaise derrière. Regarde. Vous êtes témoin? Témoin? Là, la deuxième témoin? Moi, j'ai Emma et... Je suis pas papier. Les témoins de la partie là. Témoin devant, témoin devant. Témoin devant. Répète. Ah oui? Excuse-moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette mairie de la Baule-Escoublac. Vous êtes très nombreux, c'est très gentil pour les mariés qui doivent être très sensibles d'avoir tant de monde autour d'eux. Et donc au nom de Monsieur le maire, Yves Météro, je suis heureuse de vous accueillir, ainsi que vos parents, vos amis, toute la famille. Je suis très touchée de votre souhait, que ce soit moi qui célèbre procède à votre mariage. Et Charlotte, c'est vrai que je connais votre maman depuis quelques années déjà, et j'ai eu le plaisir aussi de vous rencontrer pour que vous me parliez un petit peu de vous, puis de votre futur époux qui était malade depuis le jour où on devait se voir. Alors, vous avez passé votre enfance pas très loin l'un de l'autre en fait, hein. Vous Charlotte à la Baule, et puis vous Gilda à Saint-Nazaire, mais bon, une dizaine de kilomètres, ça suffit à ne pas se rencontrer dans l'enfance. Alors je sais de vous Charlotte que vous êtes une petite fille très gaie, parfois même un peu turbulente, m'a-t-on dit, très pipelette, en fait une petite fille heureuse de vivre, tout en ayant, m'a dit votre maman, un grand sens des responsabilités, en particulier du petit frère, qui est de 5 ans votre cadet. Parfois c'était un peu pesant, paraît-il, mais tout compte fait, pas désagréable d'avoir sa maman, sa grande sœur pour se faire aider. Alors, votre maman était très active au COS, et je sais qu'elle vous a fait participer à la préparation des fêtes de Noël du COS, dans des rôles divers, les Aristochats, Oui Oui, Laurel et Hardy, enfin on ne croirait pas quand on la voit comme ça, mais elle a eu beaucoup de rôles. Et c'est bien parce que vous avez créé des liens très très forts avec votre maman. Elle m'a dit que vous étiez très fusionnels. Et puis un jour, il y a 7 ans, grâce à Europcar, qu'on peut remercier, hein, sans faire de la pub, c'est la rencontre avec Gilda. Donc vous m'avez dit un vrai coup de foudre, et vous êtes pratiquement plus quittés. Même quand Charlotte a dû partir à Fontainebleau, voilà, vous avez abandonné votre travail, vous avez changé de travail pour pouvoir la suivre. Souvent c'est les femmes qui sont obligées d'abandonner pour suivre les hommes, mais là je trouve que c'est pas mal. Alors de vous Gilda, je connais un loisir qui est presque une passion. Vous avez deviné. Ce sont les Legos. Voilà. Donc vous avez construit un village entier. Oui, c'était il y a quelques temps. Oui, mais n'empêche. Avec toutes les activités, école, hôpital, pompiers, port, plage, etc. Tout était fait. Donc vous avez dû être un bon promoteur, parce que votre ville a grandi très vite. Elle a atteint 2 mètres sur 4, ce qui pose des problèmes. Et puis vous avez dû tout démonter. Voilà. Voilà. Mais heureusement, vous avez communiqué votre savoir-faire et votre passion à votre fille, Emma, Oui. qui commence déjà à... Donc vous allez reconstruire une autre ville, ville sur la ville. Alors je sais aussi que vous avez un talent de photographe. Oui. Voilà, et que c'est cette nouvelle activité que vous allez exercer, vous avez commencé à exercer à Herbignac, où vous avez choisi de vous installer. Et puis la vie vous a comblé parce que vous avez 2 petites filles adorables qui vous font votre bonheur. Et puis vous avez choisi
aujourd'hui d'officialiser votre union, de vous marier devant tous vos amis. Alors plus sérieusement, encore que c'était sérieux, le mariage c'est un acte qui est public et solennel, et c'est l'expression de votre engagement mutuel dans une histoire commune et la reconnaissance de votre démarche par la communauté humaine. C'est un acte qui s'inspire directement des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté, alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit la liberté qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Voilà le texte officiel. Donc la liberté dans la devise nationale n'est pas bornée que par la loi, laquelle est la même pour tous, et tout ce qui n'est pas interdit par cette loi est autorisé. Dans le mariage, la liberté, c'est celle que vous avez de vous engager aujourd'hui, sur un chemin commun, d'inventer votre vie ensemble, de créer une famille qui vous ressemble. L'égalité, c'est l'égalité devant la loi, telle qu'elle est définie dans la Constitution française. Les hommes naissent libres et égaux en droit. La loi est la même pour tous, hommes et femmes, sans distinction de naissance. Et c'est cette égalité de droits et de devoirs qui régit aussi la vie des couples dans le cadre du mariage. Et la fraternité, c'est un objectif qui tient plus des obligations morales que du droit. Cette